Ce chef-d'œuvre de Velázquez place le spectateur face à une double énigme. Quel est le sujet de ce tableau et que peint l'artiste sur la toile dont il nous présente l'envers? Pour essayer de répondre à ces deux questions, attardons-nous tout d'abord sur la composition de l'œuvre. On compare souvent ce tableau à une boîte où s'établissent les lignes droites des structures. Tout cela pourrait même être rigide si Velázquez n'y avait placé cette foule de personnages, car la vie est bien là, organisée selon des groupes qui introduisent le mouvement et cassent les lignes très strictes. Parmi ces personnages, l'un se détache, net et lumineux. Il est au centre de l'œuvre. C'est l'infante qui vient dans l'atelier du peintre. Autour d'elle, les autres personnages s'organisent comme dans une onde dont elle sera le centre. Plus on s'écarte de ce soleil, plus l'ombre prend sur la lumière. Et l'on comprend alors qu'il manque quelque chose à la scène, que la ronde n'est pas complète, qu'il faut nous y inclure, ou plutôt qu'il faut y intégrer des personnages extérieurs au tableau. Ceux-là même vers qui sont tournés les regards, ceux que Velázquez est en train de peindre, ceux dont l'image se reflète dans le miroir et qui sont lumineux car proches de l'infante. Voilà donc le sujet du tableau, et voici les modèles du peintre, Philippe IV et Marianne, dont l'image nous parvient troublée par ce miroir. Mais quel est réellement ce reflet? Celui des modèles ou celui de la toile que Velázquez est en train de réaliser et dont nous avons l'image inversée?